Mercredi 21 juin 2023. Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. On s'en occupe le petit pouce bleu en haut de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. On clique sur le petit lien dans la description pour accéder aux emails privés. Du très très lourd pour tous ceux qui veulent. Avec les NFT. Et c'est parti. Attendez, on n'oublie pas la petite bannière. Voilà. Et cette fois-ci, c'est vraiment parti. Alors, pas une journée folle, mais bon, il y a des petits trucs. C'était la journée du BlackRock et de tous ses dérivatifs, et il y avait du monde. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, BlackRock a lancé sa démarche pour faire un ETF Bitcoin. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il y a des collections qui sortent, hein, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Et vous avez donc l'original qui est là, BlackRock. Voilà, qui sont les Aurochs, c'était les cailloux les plus connus sur la blockchain, en noir, puisque BlackRock. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a eu White Rock qui est sorti, 002, puis il y a eu Gold Rock en or, puis il y a eu Pepe Rock. Classique. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est The Rock. The Rock, il est bien, celui-là, il est bien. The Rock, je valide. Sur OpenSea Pro, parce qu'OpenSea n'a pas marché encore une fois. Regardez celui-là, celui-là, il est incroyable. Voilà, c'est The Rock. C'est vraiment. Voilà. Donc, je sais pas si c'est la dérivative saison. En tout cas, c'est sympa de voir ça. Ah, j'ai un peu. Il y avait Chromie Squiggle Rock. Voilà, il y a tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ça marche moyennement. En vrai, si, ça marche. Un Pepe Rock, c'est vraiment bien. Un Pepe Rock, BlackRock, beaucoup d'argent. Donc voilà. Bon. Compliqué de faire de l'argent là-dessus parce que c'est compliqué d'aller choper les catch mint rapidement. Après, ça dépend à quel point vous êtes engagé, ça dépend ce que vous faites, mais si vous faites que ça passe, sinon c'est délicat. C'est vraiment à la minute près pour le coup. Ensuite, on a Gutter Cat Gang qui fait une collab avec Puma pour vendre des sneakers. Et avec Lamelo Ball, qui est un des basketteurs extrêmement connu, qui a été le premier holder Bored Ape Yacht Club connu, et le premier à avoir fait de la publicité pour Bored Ape Yacht Club. Voilà, ça vend des sneakers que à travers des NFT à des gens sur Instagram qui sont pas dans la NFT. Il n'y a rien qui va en vrai. Il n'y a rien qui va. En plus, Puma qui fait ça avec une collab Gutter Cat Gang. Gutter Cat Gang, je pense que déjà ceux qui sont dans la NFT, je suis même pas sûr qu'ils connaissent. Alors ceux qui sont en dehors des NFT, si on enlève Bored Ape Yacht Club et CryptoPunks, il n'y a plus personne. Pour le coup, Puma, il nous faut un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez savoir, en étant une marque, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, bah ça. Voilà. Ça parle à qui, ça? Ça parle à quelques personnes qui sont chez Gutter Cat Gang. C'est tout. C'est tout. Ça parle pas, en fait. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà. D'ailleurs, on voit bien, Nike avec Artefact s'éloigne. Artefact, c'est une marque. C'est une marque. Nike est une autre marque avec d'autres souches. Les deux sont différentes. On vend pas du Artefact. Ou alors, si on vend du Artefact, on vend du Artefact. On vend pas du Nike, on vend du Artefact. Voilà. Bon, c'est. Je donnerai un cours d'ailleurs prochainement là-dessus, mais là, pour le coup, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Tiens, en parlant de ce qu'il faut pas faire, on va parler d'Adidas aussi aujourd'hui. Adidas. J'ai vu passer le tweet, c'était horrible, c'était horrible. Alt by Adidas. Regardez-moi ce truc horrible, horrible. Le canister, il a la réflexion. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais que l'art, machin, c'est subjectif, tout ça, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. J'ai bien aimé la réponse de. Ça va même pas se montrer sur YouTube, ça.
Mais c'est horrible. Ça on dirait les Moody Ape Club, pour ceux qui se souviennent. Moody Ape Club, c'est français d'ailleurs, au passage. C'est horrible. Ah là là, mais c'est dégueulasse. Non, mais voilà, Adidas, mais Adidas, enfin, Adidas, quoi. Adidas qui sort ça. Je comprends pas. Voilà. Voilà, Puma, Adidas, si vous voulez, engagez-moi parce que là ça va pas. Ensuite, Truth Labs. Moi, je joue un peu intelligent, mais Truth Labs, c'est simplement les collègues Goblin Town qui vont sortir la nouvelle collection Big Ink. Ouais, c'est ça, Big Ink, ce vendredi. Ce vendredi, voilà. Si vous avez reçu une petite lettre d'acceptation, ce ne sera pas ouvert indéfiniment. C'est ouvert pendant la durée du chapitre 64. Ok. Voilà, vous avez votre petite lettre d'acceptation. Et vous pouvez burn pour recevoir votre nouveau Goblin Town. Voilà. Bon, c'est de l'art. En vrai, c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Voilà, Goblin Town qui a bien marché dernièrement, très très bien marché dernièrement grâce au jeu Only Up, extrêmement streamé sur Twitch et sur Kick également du coup, qui a très très bien marché et qui a des images de Goblin Town sur les murs. Donc du coup, ça a beaucoup 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 aidé la collection. Only Up qui a l'air au passage d'être un excellent jeu. Il faut que j'y joue parce que ça a l'air excellent. Ensuite, Starbucks fait un nouveau drop. Alors, je sais pas, Starbucks, ils aiment bien faire des drops uniquement pour les États-Unis, ce qui est pas fun, mais c'est très souvent le cas. Voilà, 48 heures, 25$ le stamps, donc le tampon. Et ce sera très sûrement accessible qu'aux États-Unis. C'est à peu près sûr, hein, ils aiment bien faire ça. Donc voilà, Starbucks continue. Starbucks, pour le coup, très bien ce qu'ils font, même si, bon, ils font ça qu'aux États-Unis pour l'instant. Mais ils font ça très très bien. Et enfin, suite au drama d'hier avec Elena, pour ceux qui n'ont pas suivi hier, Elena a voulu faire un petit cash grab, rien de choquant. Sauf que l'art qui était dessus, c'était de l'art acheté, c'était pas un prix incroyable, donc c'était pas fait par elle-même. Elle a voulu prendre 300 000$ sur un truc comme ça. Ça n'a pas marché, ça a été retardé. Au final, le mint a été annulé. Et non seulement le mint a été annulé, mais en plus de ça, oh, c'est fantastique. Je vous lis le tweet. Je voulais clarifier, chercheur en résidence n'est pas un job à temps plein à Shiru Labs. Shiru Labs, ceux qui font Azuki. C'est une bourse pour une recherche externe pour ceux qui publient du contenu en indépendant. Le contrat d'Elena a expiré il y a 3 semaines et nous étions en ce moment même en discussion pour le renouvellement. Au vu des informations qui sont sorties aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas renouveler ce contrat. Le poste de chercheur en résidence est un nouveau poste dans le Web3 et notre mission est de fournir du contenu de qualité pour l'entièreté du milieu. Pendant que nous travaillons pour le perfectionner, nous avons également reçu de nombreux feedbacks, de nombreux retours venant de la communauté sur comment l'améliorer. Nous utiliserons ces feedbacks afin de créer des règles spécifiques pour les rôles avec une compréhension totale de comment ils doivent représenter la communauté de Azuki et la marque. Enfin, nous sommes en train de construire la marque Shiru Labs, qui veut dire ce qui veut dire beaucoup pour beaucoup de personnes. Nous devons faire les bonnes choses, spécifiquement après que quelque chose n'ait pas marché comme prévu. Donc voilà, Elena, après avoir voulu tenter son cash grab, après avoir échoué, est maintenant virée de son poste chez Azuki. Voilà. Personnellement, j'ai postulé du coup, parce que je me suis dit, du coup, il y a une place à prendre. Donc, vous pouvez voir mon tweet qui doit être un peu en dessous. Si vous voulez me soutenir, RT follow, avec un petit code tweet en disant effectivement, travail de NFT Money Metaverse incroyable. Je me vois pas là, mais j'ai tweeté. Moi, je me vois pas. Mais en tout cas, j'ai tweeté. Donc, si vous voulez me soutenir, petit RT follow, code tweet pour un poste chez chercheur en résidence chez Azuki, je prends. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui. Salut Nicolas. Moi aussi, je veux voir avec les NFT. Moi, c'est toi chez l'Avant-Garde. Tu peux nous en dire plus sur l'Amecoin, ton avis et tout, si tu as peu d'infos. Alors ça, je sais pas ce que c'est l'Avant-Garde, mais apparemment, vous vous connaissez entre vous. J'ai le droit de drop ton lien Kik dans la description de la vidéo live, là. Ouais, j'ai le droit. J'ai un problème sur Kik, c'est que j'ai pas de... Je suis sur StreamYard, je regarde les commentaires depuis StreamYard, parce qu'il y a les commentaires de YouTube, LinkedIn et en théorie Kik, sauf que les commentaires Kik n'apparaissent pas sur StreamYard. Donc tant que c'est pas résolu, je mets pas trop en avant Kik, parce que sinon, vous allez parler tout seul dans le vide, c'est pas ouf. Mais je suis en live sur Kik, effectivement. Ok, bon, vous avez l'air de... Je vous laisse parler entre vous, du coup, Xuma, Arthur. Écoutez, si ça permet de vous retrouver entre vous pendant mes vidéos, c'est pas plus mal. Dans tous les cas, merci d'avoir vu cet épisode. On se retrouve ouais, sur les trois. LinkedIn, YouTube, Kik. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine.